Salomon dit, ce qui n'existe pas, on ne peut pas le compter. Ce qui n'existe pas, on ne peut pas le compter. Cela veut dire, si on ne te compte pas, c'est que tu n'existes pas. Un jour, Jésus dans le désert, les apôtres sont venus dire à Jésus, ces peuples, ça fait 3 jours, ils suivent ton enseignement. Il faut que nous leur donnons à manger. Jésus dit aux apôtres, donnez-leur à manger vous-même. Au terre dit, ces jours-là, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on ne compte pas les femmes, compte pas les enfants, c'est qui n'existent pas. Mais je vois, pour opérer le miracle, c'est un enfant qui a apporté le pain et le poisson. Je suis venu te dire, ce qui va compter, je suis venu parler à une génération. Si dans leur sélection, vous n'êtes pas compté, mais selon Dieu, il passera pour vous. Il passera par vous pour inaugurer une saison de miracles. Avance, apôtre. Avance. Peut-être dans les réunions on ne te compte pas. Peut-être quand on parle des hommes de Dieu de Kinshasa on ne te compte pas. Je suis venu te dire, tu es ce jeune homme là. Tu n'es pas compté dans leur calcul. Mais je suis en train de voir l'année 2026 ne finira pas. À travers de toi, une nouvelle histoire va commencer. Avance, apôtre. Nanyazawa azo considérer que na bakaliki la mokili ba kontaka ete. Na kolobela bato wana. Tika bango ba compter ote. Yes. Et ngolo bato lokola ba compter ote ozate. Zamba koleka na nzela na yo. Amen. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Elle avait dit Jésus est plus grand que Salomon. C'est que c'est lui le vrai héritier du trône. Salomon avait la sagesse. Mais Jésus était la sagesse faite chair. Vous savez, Salomon dans sa sagesse, il a épargné l'enfant de ses prostituées pour que cet enfant ne soit pas mort. Jésus n'a pas seulement épargné le fils de la veuve de Naïn, mais Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Là où Salomon a utilisé la sagesse, mais la sagesse de Jésus a ressuscité. Salomon, pour construire le temple, il a pris plus de 7 ans. Quand le vrai héritier est venu, il a regardé les pharisiens en disant, détruisez ce temple. Moi, je vais le construire dans 3. Dès qu'il a pris 7 ans pour Salomon, mais Jésus a dit qu'il était capable de le faire dans 3 jours. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Salomon peut représenter l'oncle, un homme qui a établi des lois dans votre famille. Je suis venu vous dire ce soir, il y a ici un homme qui est plus que Salomon. Avant sa porte. C'est ici que je veux chuter. Saisis-moi très bien. J'ai une question que je me pose. Pourquoi l'histoire des hôtels et des alliances commence après Genèse 3? Parce qu'avant que l'homme pêche, on ne parle pas de l'alliance. On commence à parler de l'alliance après le péché de l'homme. Parce que je comprends. Dieu dans sa sainteté ne pouvait pas vivre avec l'homme pécheur. C'est comme ça que Dieu, tellement dans son amour, il avait l'idée de la rédemption. Il passe par la voie, par ces raccourcis qu'on appelle les alliances, afin de travailler avec 2 hommes pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Déjà vous allez le remarquer dans Genèse 3. L'homme pêche. La Bible a dit ils ont pris des feuilles. Ils n'ont pas construit des vêtements. Parce que ce qui pousse à l'homme de prendre le feuille, c'est quand il a remarqué qu'il était nu. Mais la Bible dit dans Genèse 3, ils n'ont pas fait des habits, mais ils ont fait des ceintures. C'est comme ça que Dieu tue un animal innocent. Il prend la peau de cet animal, il forme pour l'homme l'habit. C'était déjà l'œuvre de la croix, que pour le péché de l'homme, il faut que Dieu lui-même tue un animal. Mais quand Adam sortait d'Éden, il est sorti avec la peau. Mais il a laissé la chair et le sang de cet animal.
avant sa porte. Parce que l'homme est sorti avec la peau de l'animal. Mais où est passé la chair et le sang? C'est comme ça quand le vrai animal est venu, il a dit à Adam, prenez mon corps et mon sang. C'est la partie qui manquait pour la rédemption. Je suis venu dire à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas le salut. Avant sa porte. Dis à ton voisin, sans Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Mais il y a un problème maintenant. La porte a été fermée. L'homme ne pouvait plus retourner en Éden. Parce que la porte a été fermée. L'homme était appelé à vivre hors Éden. C'est comme ça que quand Jésus vient, la Bible appelle Jésus le second Adam. Pas le deuxième Adam. Mais on appelle Jésus le second. En français, second veut dire deuxième. Mais le deuxième est appelé second. Quand le troisième ne sera pas. C'est que si on est plusieurs personnes et qu'il y a seulement deux personnes qui ont réussi, on dira le premier et le second, c'est fini. Mais quand on dit le premier et le deuxième, c'est que le troisième viendra. Jésus n'est pas appelé le deuxième, mais on l'appelle le second. Pour dire qu'après lui, il n'y aura pas le troisième Adam. Mais quand il est venu, il avait la responsabilité de faire retourner Adam en Éden. Mais il y a un problème. C'est là qu'on va prier, prophète gracieux. Et quand Jésus vient, il dit, je suis la porte. Mais il dit la porte de brebis. Je pose la question à Jésus, est-ce qu'il y a un problème? Si Jésus est la porte, n'est-ce pas, il doit être la porte centrale? Mais lui ne dit pas qu'il est la porte centrale. Mais il dit qu'il est la porte de brebis. Jésus a dit 7 fois dans la Bible, je suis. Il a dit, je suis le pain, je suis la lumière, je suis l'eau de vie, je suis le bon berger. Il dit, je suis la porte de brebis. Oh, en Israël, dans Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Mais parmi les portes, il y avait une porte centrale. C'est là que tout le monde entrait. C'est comme ce portail-là. Si tu veux entrer dans la salle, tu dois passer par cette porte. Mais cette porte-là, il y avait des aires fixées qu'on ouvrait et on fermait. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est là que le roi habitait. C'est-à-dire il y avait des sentinelles qui fixaient des aires où on ouvrait la porte et on fermait. Mais maintenant, il y avait une petite porte qu'on appelait la porte de brebis. C'était une porte pour les retardataires. Jérusalem, c'est une ville où habitent les bergers. Donc si un berger sort avec le brebis et qu'il rentre en retard et qu'il a trouvé que la porte centrale est déjà fermée, le berger est obligé de faire introduire le brebis dans la porte qu'on appelle la porte de brebis. Maintenant, quand Jésus vient, il ne dit pas qu'il est la porte centrale. Mais il dit qu'il est la petite porte qu'on appelle la porte de brebis. Ce que je comprends, Jésus est venu pour une catégorie de hommes. Il est venu pour les retardataires. Je dis, Jésus est venu pour les retardataires. Les hommes qui ont trouvé la porte fermée. Je bénis le Seigneur. Cela veut dire, même si les hommes pensent que tu es en retard, il y a un homme. Je disais qu'il y a un homme qui est la porte des brebis. Je suis venu encourager quelqu'un. Si tu as Jésus dans ta vie, tu ne seras et tu ne seras jamais en retard. Donne-moi le meilleur de tes amens que tu gardes. Amen. Et c'est ici qu'on va prier. On va dire à Dieu, parce que tu es la porte des brebis, fais-nous entrer dans cette porte.
Avant que nous prions, réfléchissons rapidement. Avant que to banze longo. 5 secondes. Na 5 secondes après. Si une porte et la porte de brebis, comment ces portes peuvent sentir? Quel sera en termes de propriété l'état de cette porte? La porte de brebis était une porte sale. Et un homme digne ne peut pas passer par là. Mais Jésus dit, lui, il est la porte de brebis. Cela veut dire l'œuvre de la croix. C'est le chemin des hommes qui ne regardent pas leur niveau, qui acceptent de descendre et de passer par la porte de brebis. Et ce que j'aime par rapport à l'histoire, ceux qui passaient par la porte de brebis s'est retrouvé directement au milieu de la ville. C'est que la porte de brebis était sous forme de raccourci. C'est comme ça que je comprends. La vraie porte a été réservée pour l'Israël. C'est ça la porte centrale. Mais nous les nations, au moyen de la grâce, Jésus est devenu la petite porte pour nous rattraper, mais pour nous amener au centre du salut. Et je veux pendant 1 minute que nous prions, avant que je libère ce micro. Tu vas dire à Dieu, je crois ce soir, tu es plus grand que Salomon, parce que tu es la porte de brebis. Même si je suis venu en retard, tu m'amèneras vers le salut. Et les bonnes voix commencent à prier au nom de Jésus.